Bienvenue sur votre émission Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Fodé Sylla. Fodé Sylla est le président de la Fédération internationale des fédéralisme. Jusque-là, M. Sylla, vous étiez chargé du développement durable au sein de Areva Afrique, pour l'Afrique. Et vous êtes aussi l'une des personnalités marquantes de la politique française. Vous êtes aussi le premier député européen issu de l'Afrique. Monsieur Fodé Sylla, vous sortez un livre qui s'appelle L'Afrique, un enfant noir dans la République. Pourquoi ce livre? Si vous voulez, de par mon parcours, je voulais témoigner de mon parcours qui est celui d'un CNF ou d'un enfant qui est né en Afrique, qui a grandi en France, qui a eu la chance d'aller à l'école républicaine, de suivre des études, de remplir des responsabilités politiques. Et je pense qu'il faut savoir reconnaître et remercier une République qui a pu vous apporter tout ça. Et c'est aussi une façon de rendre hommage à mon pays d'origine, à tous ces grands hommes, Senghor et bien d'autres, qui ont fait qu'aujourd'hui, un parcours comme le mien est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être issu d'un pays, moi très jeune, avant d'être adopté, avant d'arriver en France, adopté par un ami de mon père qui était Alcat à Tamba, j'ai su qu'effectivement, Senghor, catholique, était présent dans le pays musulman. Quand je suis arrivé en France, adopté dans une petite ville qui s'appelle Sablé-sur-Sarthe, qui est la ville de l'ancien Premier ministre François Fillon, le premier maire noir de France venait de cette ville. Il s'appelait Raphaël Élysée. Il a été déporté au camp de Buchenwald pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc très jeune, je suis aussi qu'en France, on pouvait être noir et faire de la politique. Donc il me paraissait important d'écrire ce parcours qui m'a amené à être président d'une association très importante, dont le premier président, Harlem Désir, aujourd'hui est le premier secrétaire du Parti socialiste français, des côtés des gens extrêmement illustres, comme Julien Drey, Jean-Luc Bianco, mon ami Bassirou Dieng, tous ceux qui ont créé SOS Racisme, toute cette génération, de voir qu'aujourd'hui, certains de cette génération sont ministres, comme Delphine Batho, d'autres sont députés, comme Malek Bouti. Et ce parcours m'a également amené à remplir des fonctions au sein du Parlement européen, à prendre des résolutions en faveur des droits de l'homme pour le continent. J'ai été au Rwanda avec Harlem Désir au moment du génocide. Il m'a amené à être conseiller de la République, à rentrer dans un grand groupe où j'ai commencé à travailler pour le développement économique dans un pays comme le Niger, pour le continent africain. Je pensais que ça avait valeur d'exemplarité et que c'était une façon pour moi de remercier tous ces hommes en Afrique et en France qui m'ont permis d'arriver à ça. Et surtout, à travers l'enfant de la République, ce que je veux dire, c'est que tout dépend de l'image qu'on renvoie aux enfants. Moi, on m'a toujours dit, Fodé, tu vas y arriver. On m'a toujours envoyé une image positive. Et donc vraiment, j'appelle les parents à travers ce livre, en France comme en Afrique, partout, en leur disant vraiment, donnez des images positives régulièrement, systématiquement à vos enfants. Si vous dites à vos enfants qu'ils peuvent y arriver, et si ensuite les conditions sont réunies, ça c'est une autre étape, notamment l'école, etc., ils peuvent y arriver. Il faut toujours envoyer des images extrêmement positives à nos enfants. Mais est-ce qu'on peut dire que votre parcours est un coup de chance pour vous au niveau, en quittant Tambacounda et se retrouver à Sablé-sur-Sarthe avec cette scène où votre père a rencontré, en tant que policier, a rencontré ce monsieur Camille, qui est venu, qui avait été volé, qui a pu être, comment on appelle ça, rassuré par votre papa et qu'il a permis à ce gars de retrouver son bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu cette chance? Tout à fait. La chance, j'ai une amie Chantal Cole qui était avec moi quand on était à prépa Sciences Po et qui elle est aujourd'hui guinéenne, plus africaine d'ailleurs que moi, qui dit souvent le hasard c'est la forme que prend Dieu quand il veut faire passer un message. Je vous dis ça parce que je pense qu'à la fois il y a une part de hasard, une grande part de chance, mais avant tout il y a une amitié entre deux hommes, entre un policier noir de Tamba et un blanc qui aimait l'Afrique. L'un s'est fait voler dans ce fameux train, là, vous savez, qui allait de Dakar à Bamako, et donc il y avait ce fameux virage, là où il y avait tous les voleurs. Et ce qui est formidable, c'est que, voilà, un policier a accueilli un Français blanc, qu'ils n'ont pas fait fi de leur couleur,
qu'il a accueilli à la maison. À l'époque, on oublie, mais il n'y a pas de fax, il n'y a pas d'Internet. Bon, il accueille à la maison. Lui accepte de s'adapter dans une famille africaine. Quand il repart, il m'envoie des livres. Il vient systématiquement ici d'amitié. Et c'est cette valeur fondamentale d'amitié, d'échange, de partage qui vont être des socles et des bases importantes pour moi dans la vie. Et le fait qu'il m'ait envoyé des bouquins systématiquement, effectivement, m'a permis d'avoir accès au savoir, peut-être avant certains de mes petits camarades. Et enfin, cette amitié a été tellement forte qu'elle a permis que mon grand-père, ma mère accepta que j'aille en France, alors que ce n'était pas évident. On est dans les années 70, et surtout, je suis arrivé là aussi dans une famille française, dans une petite ville. Ce n'était pas les banlieues déshéritées parisiennes, dans des écoles à dimension humaine, avec des professeurs qui prenaient le temps. Il y a eu beaucoup de patience. J'ai aussi beaucoup travaillé. Et donc voilà, et donc je crois qu'il y a une part de chance, certes, dans nos destinées, mais je crois, comme disait Jean-Paul Sartre, que l'existence détermine la conscience. Donc ma conscience de militant, ma conscience de m'engager, vient effectivement de cette existence partagée entre mon Sénégal natal et la France qui m'a adopté, avec deux familles formidables. Est-ce que le fait d'avoir titré votre livre « Un enfant noir dans la République » montre quelque part que votre parcours n'a pas été facile pour arriver jusque-là? Parce qu'il y a eu beaucoup de noirs aussi, peut-être, qui auraient pu avoir la chance que vous avez, mais qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas eu cette main qui peut leur montrer la voie. Exactement. D'abord, je voulais faire un petit clin d'œil à ce livre mythique qu'on lisait, y compris dans les écoles françaises. Camaralaï, l'enfant noir. De Camaralaï, l'enfant noir. Et puis quand même rappeler aussi qu'en France aujourd'hui, c'est mon pays et je fais très peu de commentaires politiques quand je suis à l'extérieur sur notre pays, mais comme je suis franco-sénégalais, que je suis au Sénégal et que j'en ai fait sur la politique sénégalaise en France, donc je peux me permettre de dire qu'il y a beaucoup de discrimination en France, encore aujourd'hui, qu'elles sont massives par moment, que c'est beaucoup lié aux questions de logement, où il y a très peu de mixité, où systématiquement on retrouve les mêmes personnes dans les mêmes quartiers et les mêmes écoles qui vont avec ces quartiers-là. Autrement dit, des écoles défavorisées avec des parents qui ont des difficultés à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et bien évidemment, beaucoup de destins de jeunes Français, noirs ou blancs, arabes ou jeunes romains, dépendent beaucoup de cette scolarité. Et c'est pour cela que je crois que François Hollande, le nouveau président de la République, a raison de dire que c'est là qu'il faut porter l'effort. Et bien évidemment, le logement, parce que quand systématiquement on renvoie les Arabes dans un quartier avec les Noirs et les Français pauvres, on ne crée pas les conditions de la mixité, du brassage, du mélange et l'égalité de chance pour tous. Donc, pour en revenir à votre question, il était important de rappeler